Allez, la réorganisation du système après cette faute de Romuald Morancy. Peut-être le shoot à distance, c'est possible dans le corner. La tentative de shoot et ça marque pour Naras, pardon, excusez-moi, je pense à l'américaine, mais c'est bien Naras. Et par contre, derrière, on a la montée au panier d'Ovisoko. Désormais à Scott Bamforth, la feinte, il remet vers la raquette. La petite fixation, oh c'est bien joué cette jolie combinaison, et avec Williams Naras récupérer la possession du ballon avec Kazakin. Oh, et on essaye de monter très vite sur Naras et finalement celui-ci peut transmettre à Ovisoko. Et Ovisoko, si on lui laisse ces shoots là, on est sur du tout terrain là du côté de Gravelines, mais on s'en est bien sorti de la part des Manceaux. Et il y aura le and one peut-être. 1 minute 45 à jouer dans cette partie avec les joueurs de Gravelines. Ouais, l'interception de Kezekin, il va aller au panier, il va monter à l'intérieur israélien Itai Segef avec désormais le décalage pour les joueurs sartois et le 3 points réussi par Scott Bamforth. Wouh, avec le soutien de Mokevicius pour venir au rebond, et derrière Valentin Bigot, le capitaine, qui montre l'exemple à la faute Geller-Curier, lui qui est le piste médical de Paul Rigaud pour 1 mois normalement. On a déjà vu sous les couleurs de Limoges, Angers, alors qu'il y a le panier Ovisoko qui manque cette montée au panier. La situation de contre-attaque, le contre réussi par les joueurs sartois. Défense, un joueur donc a priori complet que l'on va découvrir en Jeep Elite à cette saison. Allez, Kezekin qui est venu le maillot avec Wabway, le joueur actuel de Paris-Levallois, passé par Bourg-en-Bresse à l'époque où il était au Cougar d'Houston. Mais la réponse à des joueurs du Mans contré, il s'est fait stopper. Il y avait du monde dans la raquette face à lui. Il y avait notamment Vito Brown et Kenny Baptiste en soutien. Kazakin avec un Mokevicius, ça tourne bien jusqu'à Scott Bamforth. Scott Bamforth, il essaye de mettre à défaut. Alors c'est bien joué, il a mobilisé 2 joueurs à Scott Bamforth pour ensuite de prendre le shoot, et finalement qui est allé en percussion jusqu'à Williams Naras, et finalement il a perdu le ballon, et derrière Williams Naras qui claque le dunk. La contre-attaque terrible, le joli jeu en transition. 62-62, 1 minute à jouer dans ce match à Antares. C'est le feu avec cette fin de match à suspense. Le shoot à 3 points pour Scott Bamforth qui le met, position de corner, l'américano-kosovar de 31 ans. Une fois Bamforth, il n'aura pas tremblé en toute fin de match dans le Money Time. Derrière les joueurs de Gravelines qui échappent ce dernier ballon, et voilà la victoire pour le Mansart Basket, 69-64.